Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, de l'actu Xbox. Bah, le Xbox Game Pass, les prix vont augmenter, c'est inévitable. Ah ben, c'est sûr, on s'y attendait. Xbox mise beaucoup sur le Game Pass parce que c'est la seule façon pour Xbox d'avoir une vitrine dans le domaine du jeu vidéo. Parce que si ça serait pas du Game Pass, Xbox, on n'entendrait pas parler autant, puis c'est ça. Vous voyez ce que je vous dis. Le Xbox Game Pass est un service essentiel pour Microsoft, c'est ce que je disais, représentant à la fois une vitrine majeure pour la Xbox et une source significative de revenus. C'est ça, pour eux autres, ils vont miser beaucoup là-dessus. Pour eux autres, le Game Pass Xbox, c'est l'avenir. On paye, puis on a le droit à jouer à n'importe quel jeu, en payant. Afin de maintenir la rentabilité du service, des décisions importantes vont devoir être prises. Oh boy, ça regarde pas si bien que ça. Le Xbox Game Pass est vital pour Microsoft et conscient de son importance. Le géant de la tech continue de surprendre chaque semaine avec de nouveaux ajouts et des offres attractives. Néanmoins, en raison de préoccupations de rentabilité, on le sait que le Game Pass présentement c'est non rentable chez Xbox. On le sait, tout le monde sait ça. L'entreprise semble être sur le point de prendre une décision radicale. Une décision radicale pour le Xbox Game Pass. Lors du Tokyo Game Show, le directeur Phil Spencer de Xbox a discuté de l'avenir de Xbox et du Game Pass, soulignant l'importance cruciale de ce service pour l'activité de Xbox. Plusieurs changements ont été apportés au Xbox Game Pass durant l'été, dont une augmentation de prix le 21 juin dernier. on sait, j'en avais parlé dans une vidéo. Et des modifications dans la conversion du Xbox Live Gold, rendant le processus moins avantageux. Oui, c'est pas mal moins avantageux. Et de plus, la période d'essai a été réduite de moitié à 14 jours. Et le Xbox Live Gold a été remplacé par le Game Pass Core le 14 septembre. Moi, un abonnement, c'est pas l'abonnement le plus basic, mais tu sais, ça remplace un peu le Gold dans le fond. Vous pouvez jouer en ligne et vous avez accès à une certaine bibliothèque du Game Pass. Mais les jeux qui ont été offerts le 14 septembre dernier pour le Game Pass Core, c'était pas fabuleux. C'était tous des vieux jeux que ça faisait déjà 4-5 ans qui étaient déjà sortis. C'est pas très ragoûtant là, de payer pour ça. Tous ces ajustements avaient pour but de rendre le service plus rentable pour Microsoft et de soutenir la croissance de Xbox sur tous les marchés. Parce que c'est ça le problème. Là. Xbox mise beaucoup sur le Game Pass sur tous les marchés pour se faire voir puis essayer de se vendre. C'est ça qu'ils font présentement parce qu'ils ont de la misère à percer sur l'autre continent, là, en Europe, en Asie. Xbox a extrêmement de la difficulté à percer. C'est sûr, PlayStation est bien établi, puis PlayStation va rester très bien établi là-bas. Même il est très bien établi en Amérique du Nord aussi, PlayStation. Hein? Ils ont su tirer leur épingle du jeu, PlayStation. Phil Spencer a également affirmé que le Game Pass est central à la stratégie de Xbox et que la survie de la marque dépend du succès de l'évolution de ce service. Exactement. Là, le problème, c'est qu'ils mettent tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est pas très bon de ce côté-là. Parce que quand on met tous nos œufs dans le même panier, mais des fois, on peut se faire jouer de vilain tôt. On peut se planter royalement. Hein? Donc, ça, le Game Pass, Phil Spencer vient de le dire, Xbox serait rien. En gros, c'est ça. Oui, carrément. En réponse aux inquiétudes concernant les futures hausses de prix, Phil Spencer a donc confirmé qu'une telle augmentation était inévitable, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'offrir plus de valeur aux utilisateurs. Il a fait une comparaison avec Netflix qui a augmenté ses tarifs à plusieurs reprises ces dernières années, laissant entendre que les utilisateurs du Xbox Game Pass devraient s'attendre à une trajectoire tarifaire similaire.
Eh ouais, c'est juste pour faire plus de cash, dans le fond, faire plus de fric. On le sait que Xbox veut que sa prochaine console, ça soit juste Game Pass uniquement. Ou acheter des jeux en dématérialisé. Parce qu'on le sait, ils sortent une nouvelle série X, une nouvelle Xbox Series X, qui est de forme cylindrique et qui n'a pas de lecteur. Fait que Xbox confirme sa tendance qu'il veut miser beaucoup sur le Game Pass. Parce que c'est pas rentable, mais c'est rentable quand même, mais c'est une grosse source de revenus pour Xbox. Puis sans ça, Xbox serait déjà écarté du marché. Avec des millions d'utilisateurs actuellement abonnés au Game Pass, dont beaucoup sont heureux de l'utiliser, je pense qu'il est inévitable que le prix augmente à l'avenir, même s'il est indispensable que nous offrions plus de valeur que cela. C'est de la bullshit, ça. Autrement dit, là, on a notre clientèle fidèle, là on va lui demander de payer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. En gros, c'est pas mal ça. Une hausse pour bientôt. Microsoft ayant promis de ne pas augmenter le prix du Game Pass, ça c'était vrai. Suite à l'acquisition d'Activision, une hausse dans l'année en cours semble peu probable. Ben, là, je pense pas que ça va être cette année. Cependant, une augmentation de prix pourrait être envisagée avec l'ajout de jeux majeurs tels que Call of Duty, dont l'arrivée sur Xbox Game Pass n'est pas prévue avant 2025 selon l'organisme de la régulation britannique. En conclusion, le Game Pass demeure un élément essentiel de la stratégie Microsoft qui envisage des ajustements et des améliorations pour garantir la rentabilité et la croissance du service à long terme. Il est donc judicieux de se préparer à une éventuelle augmentation du prix du service sans précision sur la potentielle date. Bon, le service est quand même doit être assez quand même, il doit être rentable présentement le service. Mais c'est sûr que plus tu vas rajouter des gros titres comme Call of Duty, exemple, mais c'est sûr que ça vient avec un coût. Et de deux, c'est des jeux en streaming, le Game Pass. La plupart du temps, c'est du streaming ou du cloud gaming. Le jeu t'appartient pas, là. Quand on va jouer en cloud gaming, là. Il t'appartient pas. C'est comme si vous allez au club vidéo, dans, tu sais, les bons vieux clubs vidéo, dans le bon. Ah, je m'ennuie du bon vieux temps des clubs vidéo d'ailleurs. On allait au club vidéo pour louer un jeu. On le louait pour une journée, 2 journées, mais c'est à peu près ça le Game Pass. C'est un club vidéo géant, virtuel, où est-ce qu'on peut genre louer des jeux. Netflix, c'est la même affaire, c'est un espèce de club vidéo. Amazon Prime aussi. C'est un espèce de club vidéo. Disney Plus aussi. Et Crave et j'en passe, Paramount Plus. C'est toutes des espèces de clubs vidéo. C'est les clubs vidéo du futur, il y en a qui appelaient. Mais le Xbox Game Pass, c'est exactement ça présentement. Mais pour les jeux, entre autres. Fait que, puis comme j'ai dit, Microsoft veut que ses prochaines consoles, c'est pas encore fait, mais que ses prochaines consoles soient 100% digitales. Parce qu'en plus, quand ça devient 100% digital, ça permet à Microsoft de contrôler le prix du jeu. Puis c'est plus payant de le vendre en dématérialisé pour la simple et bonne raison que Microsoft se pogne, que je pense, une cote de 25% par jeu vendu sur sa plateforme de, de Xbox. Fait que c'est assez payant pour Microsoft de ce côté-là. C'est quand même assez payant, faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. Steam, c'est la même affaire. Steam, je pense que Steam, je m'en rappelle plus, il va au prorata du nombre de copies vendues d'un jeu, puis là, c'est là qu'il décide quel pourcentage qu'il va prendre sur ces ventes-là. Ouais, fait que, il y a rien de gratuit, là. Ils font rien de gratuit, ces plateformes-là. Pour reprendre l'exemple de Netflix, le prix est passé de 10,99 à 11,99 €. On peut donc envisager, sans trop s'avancer, une première augmentation de l'ordre d'1 €. Espérons pas plus. Ce qui est plus effrayant, en revanche, c'est que pour Disney+, la hausse tarifaire d'août a été de 3 €. Ouais, ils ont beaucoup augmenté.
Ouais. Puis moi, juste pour faire une parenthèse, là, à partir de janvier 2024, mon abonnement d'Amazon Prime va avoir des publicités dedans. Si je veux éviter des publicités, il va falloir que je paye 3$ de plus pour enlever la publicité. C'est quand même assez dégueulasse quand on y pense. Ils font énormément d'argent ces plateformes-là. Moi, quand ils me disent ah, c'est rentable, ah, plus, moins, ah, c'est pour vous offrir du contenu de qualité. Ouais, mon cul, là. Vous en faites de l'argent. Je serais curieux de savoir à chaque trimestre combien de millions de dollars de profit que vous faites. On espère que ce ne sera pas le cas pour le service chez Microsoft. Bon, c'est sûr que c'est plate, mais c'est ça. Le pire, c'est que j'en avais parlé dans une vidéo précédente, Microsoft va faire de moins en moins de copies physiques de ses jeux. Parce que ça paraît chez le GameStop à cette heure. Ils misent vraiment sur l'emphase du dématérialisé. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est parce que ça leur permet de garder un contrôle total sur la plateforme. Bon, mettons. Ici, il parle encore du Xbox Game Pass. Fait que, moi, je vous le dis, si Microsoft entend, je l'ai dit dans mon dernier vidéo sur d'actu Xbox, si Microsoft tient cette feuille de route-là, ben moi, ça va être ma dernière Xbox que m'a avoir présentement, la série X que j'ai présentement, ça va être ma dernière Xbox parce que je suis pas d'accord avec ce que Microsoft est en train de faire. Et quand ils disent qu'on est millions d'utilisateurs, là, je serais curieux de savoir dans le monde combien d'utilisateurs qu'ils ont mondialement qui utilisent leur service de Game Pass. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.